Après avoir décrit les relations que nous entretenons avec notre mental, voyons comme promis quelques situations pratiques où l'ego peut vraiment faire son travail avec le Ho'oponopono nouveau. Je pense ici aux techniciens de surface, aux chauffeurs, aux ouvriers à la chaîne, qui accomplissent tout au long de la journée des tâches répétitives, automatiques, qui ne nécessitent que très peu de concentration. Alors là, c'est le moment idéal. En fait, vous êtes privilégié par rapport aux gens qui ont un travail intellectuel, car vous pouvez vous débarrasser de vos mémoires, si vous êtes assidu, beaucoup plus vite que ceux qui gagnent leur vie avec leur tête. Si vous êtes routier et conduisez 9 heures par jour, au lieu d'écouter la radio et tous ces immondices, récitez, chantez le mantra 9 heures par jour. Vous n'allez pas reconnaître votre vie. On dit que ce sont les métiers physiques qui payent le moins et les métiers intellectuels le plus. Vous allez voir que lorsqu'il est question du nettoyage, c'est l'inverse qui se passe. Garanti. Lorsque vous marchez dans la rue, récitez le mantra à la cadence de vos pas, en rythme. Comme les bottes des soldats allemands qui terrorisaient les populations, terrorisez donc le mental qui veut s'évader. Récitez les 4 mots en les vocalisant légèrement. La voix fait vibrer le corps et les vibrations de chaque mot pénétreront ainsi plus facilement vos cellules et aussi l'eau qui compose votre corps. Rappelez-vous les travaux de Masaru Emoto sur les cristaux d'eau exposés à différents types de mots. L'ordre des mots sera en fonction de votre ressenti du moment. Parfois, vous voudrez commencer par « désolé », c'est la mode en Europe, ou par « je t'aime », comme c'est de coutume aux Amériques. Si vous optez pour la seconde solution, gardez toujours le « je t'aime » en premier et panachez le reste en fonction de vos envies. Comme je l'explique dans ma vidéo sur le mantra court, le désolé et le pardon sont là pour nous faire intégrer la loi de responsabilité. Aussi sera-t-il plus profitable de commencer ainsi lorsque vous aurez l'impression que la situation vous échappe et que vous avez tendance à rejeter la faute sur l'autre. D'un autre côté, si vous acceptez la complète responsabilité de ce qui vous dérange sur le moment, vous commencerez par « je t'aime » afin de traiter l'émotion que la situation engendre en premier, car rappelez-vous, c'est cette émotion qu'on cherche à éradiquer ici. L'émotion ressentie malgré le problème. Donc commencer par « je t'aime » vous permet de traiter votre unijipili avec plus de chaleur, d'amour et de compréhension. Pour ce qui est du rythme et de la cadence, évitez d'enchaîner les mantras sans faire de pause entre chaque, genre « désolé, pardon, merci, je t'aime, désolé, pardon, merci, je t'aime, désolé, pardon, merci, je t'aime », tel un robot sans âme. Faites en sorte de laisser un blanc une fois que vous avez récité les 4 mots, de façon à laisser du temps au psychisme de les intégrer en vidant la mémoire à très court terme. D'où la magnifique occasion de rythmer tout ça en marchant. L'idéal est de laisser autant de blanc qu'il vous a fallu de temps pour réciter les mots. Je t'aime, désolé, pardon, merci. 5, 6, 7, 8. Désolé, pardon, merci, je t'aime. 5, 6, 7, 8. De plus, nous sommes naturellement rythmés par une cadence binaire, c'est-à-dire des groupes de 2. Donc la mesure de 8 temps est parfaite pour être comprise par le psychisme. Marcher en récitant le mantra en rythme est peut-être la plus belle des occasions que vous aurez. Sans parler du côté extrêmement bénéfique de la marche sur votre santé. Ça, c'est plus à démontrer. Si vous vous considérez comme non sportif, que vous détestez le sport, mais que vous ne vous sentez pas en forme, sortez marcher et récitez. Personnellement, je possède voiture, vélo, abonnement mensuel, métro, tramway et bus, mais je décide une fois sur 2 de marcher vers mes points de chute, de façon à avoir l'occasion de réciter le mantra, ne serait-ce que quelques dizaines de fois. Rappelez-vous, toutes les occasions sont bonnes, et les mémoires sont effacées définitivement. Donc tout compte. Absolument chaque mantra que vous réciterez comptera. Et à chaque fois nettoiera une mémoire. D'où l'importance capitale de nettoyer dès la moindre toute petite occasion. Voilà, j'espère que ces quelques astuces complémentaires vous aideront à parfaire votre nettoyage. Avant de partir, comme d'habitude, laissez-moi donc un pouce bleu, abonnez-vous en pensant à cliquer ensuite sur la petite cloche pour ne rien louper de ce que je publie, et puis commentez, parlez-nous de vos expériences. Bon, vous avez pu constater que je répondais à toutes vos questions, dès lors qu'elles sont constructives évidemment, vos commentaires aussi, ne serait-ce que par un simple cœur. Mais sachez en tous les cas que je lis tout. Et ensuite, partagez sans modération avec ceux à qui ça pourrait être utile. Merci donc du fond du cœur pour vos interactions qui aident tout le monde. Les autres internautes en premier, ainsi que mon inspiration pour les prochaines vidéos. Je vous souhaite le meilleur des nettoyages possibles. À bientôt.